Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler caravane. Comme vous le savez sur la chaîne depuis quelques mois, on aborde des sujets différents autour de la caravane. Et il y en a pas mal là qui vont arriver désormais dans les prochaines semaines. On va essayer de reprendre un petit peu le rythme parce qu'on a pas mal de choses à vous partager. Donc que vous soyez expérimenté ou débutant, eh bien cette vidéo peut vous intéresser puisque je vais vous partager mes 10 accessoires utiles et indispensables pour l'extérieur. Pour la caravane. Et bien allez, c'est parti. Donc comme je vous disais, donc le chien n'en fait pas partie, voilà. Mais elle est toujours fidèle au poste. Donc bon, il va y avoir des trucs vraiment très basiques, mais moi qui me sont très utiles, et des trucs un peu plus techniques. Donc les arrosoirs, voilà. Donc moi, quand on faisait du camping-car, j'ai toujours eu un tuyau et un arrosoir, et je complétais parfois mes niveaux d'eau à l'arrosoir. Donc là, je m'étais créé une tête, en fait, je vais vous montrer là, au niveau du réservoir, sur celui-ci, pour le versement. Plus pratique. Donc ça, moi en caravane, c'est devenu un indispensable. Je n'utilise plus actuellement de tuyaux, même si pour certains stationnements où un robinet est proche, ça pourrait m'être utile. Donc je vais rechercher un tuyau rétractable assez long. Donc si vous en avez un, ça par contre ça m'intéresse, mettez-moi-le en commentaire si vous en avez un qui est bien, ça peut m'intéresser. Donc j'ai deux arrosoirs parce que quand je fais un tour comme ça, je ramène 20 litres. Et vu que j'ai une capacité de 50 litres sur la caravane, et en 2 tours, on va dire, 2 tours c'est bon quoi. Et aussi un autre accessoire très utile, c'est mon entonnoir fait maison. Vous voyez, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là, ça fait plus de 5 ans. Je l'avais quand on avait notre premier camping-car, lors de notre premier changement de vie. L'avantage c'est qu'il est sur mesure. Tiens, regardez, je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc ici, on a le réservoir d'eau. Donc celui-ci me sert pour mon deuxième arrosoir où j'ai pas fait mon embout spécifique. Vous voyez, je peux verser du bidon ou mon arrosoir directement et il est bien droit et il tient tout seul. Vous voyez, il n'y a pas besoin de le tenir, donc ça c'est bien. Et celui-ci, mon embout, en fait, c'est un... Ça, je l'ai récupéré sur un bidon d'eau classique. Là, vous savez, on a l'embout. L'avantage, c'est que là, je le mets directement dedans et je peux verser. Donc, je l'ai chauffé, en fait. Je l'ai installé au bout de l'arrosoir. Et j'ai mis un tour de scotch, c'est pas 100% étanche, mais ça fait le job. Donc voilà pour ces premiers accessoires utiles et indispensables pour moi. Donc ensuite, on continue. Deuxième accessoire utile et indispensable pour moi à l'extérieur, c'est vraiment ma prise spécifique avec ma prise 220 extérieure. Je vous l'avais évoqué dans une vidéo passée, moi j'ai changé la prise au bout là. J'avais une prise classique avec juste la prise qui se branche sur la caravane. Et je l'ai remplacée par celle-ci, pour avoir une prise 220 extérieure, pour pouvoir brancher autre chose à l'extérieur si besoin, le petit frigo ou autre en fonction de la saison. De toute façon, les accessoires un peu techniques comme ceci, tu retrouveras tous les liens dans la description ou en commentaire épinglé sous la vidéo si toutefois c'est quelque chose que tu as besoin. Donc alors voilà pour la partie électricité, bien évidemment utile, indispensable, la rallonge et un enrouleur. Pour s'il y a besoin de si on est à une certaine distance de la prise. Là tu vois, moi la prise elle est là-bas sur ce camping, donc il me faut un peu de longueur. Donc pour l'instant on en est arrosoir, entonnoir, prise avec sortie 220 extérieur, rallonge et enrouleur. Ensuite, autre accessoire moi que je me suis équipé il y a cet été, c'est la rallonge en 19 pour les béquilles. J'utilise encore la manivelle fournie avec la caravane, mais j'utilise la rallonge avec la visseuse pour les longues montées, les longues descentes. Et après j'ajuste à la main. Donc ça c'est super pratique, on gagne du temps en fait, tout simplement. On gagne du temps lors de l'installation. Donc pour moi ça c'est utile, indispensable. Ensuite, autre truc très important dont je ne m'étais pas équipé le premier mois, c'est la housse pour la tête d'attelage. Donc tu vois, je me suis pris une bonne housse pour la préserver de l'humidité. Donc là en fait il y a une sangle dessous, il y a 2 anneaux si on veut mettre un antivol, mais ça je l'ai pas jugé utile. Mais j'ai pris un truc quali qui dure dans le temps, on va dire, tu vois. Donc ma housse qui me permet de mettre à l'abri vraiment ma tête d'attelage, ma prise et mon câble, tu vois, et toute la tête avant. Parce que l'humidité à force ça peut faire rouiller, ça peut abîmer, ça peut oxyder. Donc là c'est bien protégé parce que tous les matins, peu importe la saison, il y a plein d'humidité. Donc là au moins c'est nickel. Donc ça pour moi c'est indispensable d'en avoir une. Ensuite, autre chose indispensable pour moi c'est l'antivol, tu vois.
Mon antivol, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs de présentation sur celui-ci. Je te mets le lien d'ailleurs en haut de la vidéo. Donc indispensable, mon kit antivol avec ma safety ball là qui est dessous, en fonction des stationnements, que ce soit en camping ou d'autres stationnements à l'extérieur, en fonction du pays. Moi je trouve ça indispensable. Quand on s'absente, au moins on sait qu'on ne peut pas atteler la caravane. Bon, il commence à faire chaud aujourd'hui. Là je te tourne cette vidéo, je vais te la mettre dès ce soir. Tiens, on est samedi là, je vais te mettre la vidéo dès tout à l'heure. Comme ça te fera un petit visionnage pour le week-end. Ensuite, autre chose indispensable pour moi, ce sont les cales en bois. Donc moi je me suis fait en fait des cales en bois pour toutes mes zones où repose la caravane. Donc la rouge ok, et les 4 béquilles, tu vois là-bas, donc les 4 béquilles, pas les roues hein, mais les 4 béquilles sont équipées de cales en bois. Ça évite le tassement et on gagne en stabilité, parce que quand tu restes plusieurs jours ou plusieurs semaines sur un même emplacement, sinon les béquilles auront tendance à s'enfoncer dans la terre. Donc pour moi ça c'est indispensable aussi. Ensuite le tank eau usée, important. Donc très souvent c'est quand même fourni avec la caravane, ou négociable entre guillemets. Nous il était fourni avec, mais c'est indispensable puisque j'ai pas de réservoir d'eau usée. Donc il faut que je récupère mes eaux et ensuite que j'aille les vider sur l'air approprié. Donc ça c'est un truc vraiment en tout cas à avoir et indispensable. Et enfin, ou presque, les cales de roue. Donc ça aussi c'est fourni avec la caravane, tu vois, les cales de roue pour la caler, pour éviter qu'elle recule ou qu'elle avance en fonction du terrain. Même si souvent c'est stable, eh bien il faut au moins 2 cales. Donc celles qui sont fournies font le job. Je sais pas combien de temps, mais aujourd'hui elles font le job. En tout cas j'en ai une là et une de l'autre côté. Donc voilà pour ces quelques indispensables extérieurs techniques. Donc on ne parle pas de la caisse à outils ou les choses pour se dépanner, etc. Mais vraiment les éléments basiques autour de la caravane qui sont utiles, que ce soit pour la mise en place ou pour l'utilisation quotidienne. Donc voilà, j'espère que ce partage te sera utile. N'hésite pas à réagir en commentaire ou à partager aussi tes petits trucs, tes petits équipements indispensables. Parce que tout dépend aussi de chacun, des besoins, des habitudes, de la façon de voyager, du temps qu'on peut rester sur place, etc. Mais voilà, en tout cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, normalement dès mercredi prochain. Allez, à bientôt, bye bye.